Voyons ensemble comment trouver la formule de la différence de marche dans le cas qui est actuellement affiché, c'est-à-dire une lame en coin, parce que les deux dioptres forment un coin, et c'est une lame en coin de verre, parce qu'à l'intérieur de la lame, ce n'est pas de l'air, c'est du 1,5 ou du 1,6, bref, c'est du verre. Là, on étudie la lame avec les rayons qui sont globalement réfléchis par la lame. Donc on étudie la lame en réflexion. Et donc on voudrait savoir, puisque ce système va faire produire des interférences sur la face du dessus, la formule permettant de savoir si ce sont des interférences destructives ou constructives. Donc on sait qu'on a deux termes à calculer, la différence de marche géométrique, à laquelle on doit ajouter la différence de marche physique, qui sont deux termes totalement différents qu'on va calculer de deux manières différentes. Alors pour la différence de marche géométrique, et même pour la physique de toute façon, il faut repérer les rayons qui interfèrent, puisqu'il faut être deux rayons pour interférer. Je vais les colorier avec des couleurs, même si en réalité ils ont la même couleur. Donc on a un rayon R2, que je vais colorier en vert, qui réfléchit, et un rayon R1, qui est réfléchi et que je colorie en rouge. Ces deux rayons n'ont pas fait le même chemin, et il faut absolument identifier les deux chemins qu'ils ont parcourus pour arriver à trouver la différence de marche géométrique et la différence de marche physique. Alors on sait qu'ils sont tous les deux venus de la source, hein, ça il n'y a pas de doute possible, ils ont le même point de départ commun, mais ils ont pris des chemins différents. Alors c'est plutôt pratique de partir de la fin plutôt, le rayon 2, si on part de sa fin, on se dit il est passé par là, en fait, le rayon 2, il est passé par l'intérieur de la lame, il est allé visiter l'intérieur de la lame, en fait. Il est arrivé de la source, et il a fait tout le trajet jusqu'au bas de la lame. Et alors que le rayon rouge, lui, pas du tout, il a fait un chemin beaucoup plus court et raccourci, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans la lame, il est juste, hop, il a juste fait ça, comme ceci. Hop, il a fait juste un rebond sur le dessus de la lame. Donc un trajet beaucoup plus court. Donc on voit, et ça c'est la différence de marche géométrique, que le rayon vert, il a fait un aller-retour de plus dans le coin. Il a fait un aller-retour de plus ici, dans le coin, avec une épaisseur qui à cet endroit, je ne sais pas combien elle vaut, mais on peut l'appeler E. Donc il a fait 2 fois cette épaisseur. La différence de marche géométrique, c'est 2 fois cette épaisseur. Et il faut toujours multiplier les trajets par les indices dans lesquels ils sont faits. Ce trajet-là, 2 fois E, il est fait dans l'indice N. Donc je dois multiplier par N. Et ça, c'est la différence de marche géométrique. Elle est visuelle, on la voit en fait sur le schéma. La différence de marche physique, il faut prendre plus de temps. Elle vaut très souvent 0, mais des fois, elle ne vaut pas 0 pour certaines réflexions un peu particulières, qu'on appelle des réflexions vitreuses, dans le cas où la lumière se réfléchit, mais sur un indice qui est plus grand que l'indice dans lequel elle est restée, puisque quand on se réfléchit, on ne change pas d'indice, on reste dans le même, mais elle s'est cognée contre un indice qui est plus grand. Dans ce cas-là, la différence de marche ne vaut pas 0. Donc en fait, on est un peu à la recherche de ces réflexions-là. Si on n'en voit pas, il n'y aura que des 0, mais si on en voit, ça ne fera pas 0, ça fera lambda sur 2, à ce moment-là, on verra. Alors il faut le faire pour chaque rayon, on peut commencer par le rayon vert par exemple, peu importe. Sa différence de marche physique, est-ce qu'elle vaut 0 ou est-ce qu'il y a une réflexion vitreuse? Alors le rayon vert, il est parti de la source, au début il a traversé la face du haut, donc c'est pas une réflexion, ça m'intéresse pas. Et par contre il a rebondi, il a été réfléchi sur la face du bas, ici là. On n'a qu'à dire que c'est le point J. Donc en J, peut-être que ça va faire pas 0. Alors, on a un rayon qui en fait est dans du vert et qui se cogne, qui refuse d'aller dans de l'air, qui est un indice inférieur. Donc non, ce n'est pas une réflexion vitreuse, c'est une réflexion normale. Donc la différence de marche vaut 0 pour le rayon vert. Différence de marche physique. Pour le rayon rouge, est-ce qu'il subit une
une réflexion. Oui, il rebondit sur la face supérieure ici de la lame, donc on n'a qu'à dire au point K. Donc j'ai trouvé une réflexion, c'est la seule. Est-ce que c'est une réflexion vitreuse ou pas? Donc on a un rayon qui se promène dans de l'air et qui rebondit, donc qui se cogne, contre le verre, qui est un indice plus grand, donc oui. Ça c'est une réflexion vitreuse ici. Donc on va le mettre d'ailleurs, ça c'est en cas il y a une réflexion vitreuse. Donc la différence de marche physique c'est lambda sur 2. Alors que en J c'est une réflexion qui n'est pas vitreuse. Hop. Donc c'est facile pour savoir la différence de marche finale. Il faut faire la soustraction des deux résultats dans le sens qu'on veut. On peut faire delta phi 2 moins delta phi 1. Dans ce cas-là, ça fait lambda sur 2. Et sinon, on peut aussi faire delta phi 1 moins delta phi 2. Dans ce cas-là, ça fait moins lambda sur 2. Ce qui veut dire que la différence de marche physique dans cet exercice, c'est plus ou moins lambda sur 2. Au final, on a donc trouvé la formule de la différence de marche pour la lame en coin de verre en réflexion. C'est égal à 2 fois E fois N plus ou moins lambda sur 2.